Je pense qu'on y croit là, déjà pas mal mieux que hier à 3-0. Puis là, feinte de remettre à quelqu'un, laisse derrière. Drapeau va venir quérir. On va ça vers Potvin qui accepte la mise en échec et qui oublie la rondelle. Attention à Gill. Gill une feinte, ça mène. Et le but! Justin Gill profite d'une bévue, déjoue 2-3 gars, puis est dedans. Oui, ça part du côté de la clôture dans le territoire des Foreurs. Donc, on a perdu la rondelle, perdu la bagarre. Et le 91 était seul. Super belle manœuvre. Et revient côté fort pour faire 1-0 Bécomo. Le pilote va se gâter avec une rebuffade sur l'adversaire. Ça va aller à Lavoie, point d'appui. Glisse ça jusqu'à Bernier. Bernier patient, une feinte, une deuxième. À Lavoie. Il y a du trafic devant le but. Ça dévie, ça rentre. Dufort l'a dévié. On a laissé le champ libre devant le filet. C'est 2-0. C'est des jeux simples, mais bien rodés du côté de Bécomo. Donc, on s'est échangé la rondelle à la hauteur de la ligne bleue, un passe, et on retourne ça devant le filet, bien dévié par Dufort, qui était parfaitement positionné, avec le défenseur des Foreurs qui était pas loin. Durocher va aller frapper quand même, le porteur. Et là, Arsenault oublie la rondelle, c'est repris par Fiala, mais il y a que des... On dirait qu'ils sont partout. Ils sont 6 ou quoi? Arsenault, mais c'est vrai, il y en avait 3 qui étaient partis en avant, mais il en restait 3 en arrière, mais c'est un qui est rapide en Moses. Et Arsenault, en se retournant, le wrap-around et c'est 3-0. Arsenault. Ben, en fait, place, hein? non, c'est ça. Puis, tu sais, on l'a quand même, à partir du moment où Ouellette n'a pas été en mesure de le coincer le long de la clôture, ça a été facile pour lui. Il est passé derrière le filet de Lucier. C'est en glace depuis un petit bout de temps, mais l'autre bord aussi, remarque. Potvin, coup d'épaule. C'est lui qui chute, mais ça libère Brisson. Devant le filet, Veilleux qui frappe à la porte. C'est l'arrêt de Gravel. Donc, on a été quand même en mesure de travailler creux dans le territoire à la suite de la chute de Potvin. Chance de marquer, là, vous allez revoir. Potvin qui perd pied, mais belle récupération de rondelle de Brisson qui repère Veilleux devant. Il me dit ça en blague jeudi quand je l'ai vu. Il dit je vais faire l'Abitibi, il va me laisser pousser la barbe. Et oh! Quel arrêt de Gravel 2 fois! Un tir qui paraissait peut-être inoffensif. François, on va le revoir. Regardez ça. On dirige une rondelle au filet. Beau jeu de Despatie avec 2 gars des Foreurs qui s'étaient blottis derrière la défensive. Les Foreurs cognent à la porte. On s'arrête. Nathan Barry, qu'on avait vu dans la période d'échauffement. Donc, est-ce que... assurément, il s'est passé quelque chose avec Nathan. Ah, il est au banc. Ben, je compte 14 joueurs sur le banc. Alors que Poirier marque d'un tir parfait à l'intérieur du poteau. Quel tir de Poirier. C'est 4-0. Justin Poirier, premier buteur de la Ligue de hockey junior majeur du Québec, qui va s'amener. Le petit numéro 9. Tire poignet alors qu'il utilise le défenseur des Foreurs comme écran. Il va surprendre le gardien Lucier. Foreurs de Val-d'Or là, au cours des 2 derniers mois, si je peux dire. Et là, on vient de se faire couper une passe, ça peut être dangereux. Arsenault s'amène en trombe devant Lucier. C'est bloqué par le gardien des Foreurs. Paris qui manque, ça paraît. Arsenault qui avait lu le jeu des Foreurs et on l'a bien lu. Du côté de Lucier, là, il s'est amené là, en échappé. Et il a tenté de le surprendre entre 21 buts à son actif. Voici Arsenault. Ça mène. Fait un grand détour. Prend un tir, ça touche le poteau. Ça aurait raté de toute façon. Là, mais mission accomplie pour Lucier. Donc, on a opté de s'amener vers la droite. Le droitier à droite. Et on a essayé de surprendre Lucier côté mitaine. Ça a frappé le haut de la tige. Bolduc avait abandonné son poste. Là, voulait s'amener en attaque. Boilard sur l'aile. Un tir. La rondelle lui revient. Il n'y a plus de gardien devant le filet. Et bel arrêt de Lucier. À bout portant alors qu'il cherchait le disque. La jambière droite qui vient quand même fermer la porte au Dracard. Sortie de territoire de Bishop. Bonne passe pour Durocher. Durocher s'amène. Il a été frappé juste avant de décocher son tir. Dommage pour lui. La rondelle revient. Et le but! Jordan Labelle! C'est 4-1. La glace est brisée. On a freiné l'attaque de Durocher. C'était limite obstruction, François. On a laissé jouer. Et le jeu de derrière le filet tourne à l'avantage de la formation valdorienne. Gardez ça ici. Limite. Oh, rondelle libre. Alexandre Guy s'amène. Et on l'a bien fait défensif pour l'empêcher de prendre un tir. Ça lui ferait du bien, Alexandre Guy. Là, on sent un peu de frustration dans son jeu. Les Foreurs ont besoin d'un 11 en pleine possession des moyens. Arsenault qui marque un boulet. Aucune chance pour Lucier. C'est 5-1.
Et là, on voit la qualité de la formation que les Foreurs affrontent. On est dans le territoire de Bécomo. Justin Gill qui coupe le jeu, permet la relance, il participe. Arsenault laisse derrière, se laisse glisser. Evstigniev qui a remis plus loin, mais ça n'a pas trouvé une palette amie. Evstigniev qui reprend. Evstigniev fait une feinte. On met derrière à Payet un tir en angle et le but! Ça a déjoué Mathis Lucier. Là. Il va s'en vouloir là-dessus. C'est pas ça qui va coûter le match, là, mais il n'aimera pas la reprise demain dans le bureau du coach. Ouais, c'est normalement, c'est pas des séquences effectivement qui mènent à un but. On travaille bien le long de la rampe et on se fait par réflexe, dans le fond, on dirige simplement la rondelle au filet. Tu sais, les Blainville, les Gatineau, les Québec, les Shawinigan, les Sherbrooke, faut que tu ailles chercher des points de classement. Gatineau a été mauvais toute la saison, sauf récemment. Et le but d'Arsenault, tour du chapeau. En 2 matchs, il y en a 2. On voit pas ça souvent, mais encore partie supérieure. Le droitier qui s'amène à gauche, donc le côté fort vers le centre de la patinoire. Regardez ça. Gill s'amène, laisse derrière et il décoche sans avertissement. Le gardien Lucier, impossible pour lui de stopper ça. À Poirier, un tir, ça rate la cible. Poirier, pas pire lancé pour un gars qui n'a pas un si gros gabarit. Hein. Oh oui. Elle est pesante. Tir de bout. Ça touche un joueur du Drakkar et le but! Un but chanceux, là, Plot qui est atteint par la rondelle et qui saute sur le retour. Oui, absolument. Donc, pour faire 8-1 maintenant, dans les derniers moments, les derniers 5 minutes de ce match. Donc, dans le cas du numéro 42, là, va profiter du retour généreux. Ça a bondi dans... C'est pas mal comme ça que va se conclure la fin de semaine des Foreurs. Elle ne passera pas à l'histoire, ou en tout cas certainement pas pour les bonnes raisons, M. Gagnon.